C'est pas normal, c'est absolument c'est un peu choquant que ce ne soit que les familles qui supportent, qui doivent faire ces efforts pour essayer de remettre en selle l'économie, alors que, ça devrait être l'ensemble de la collectivité qui participe davantage à cet effort national. Il y a eu un plafond qui a été instauré au fil du temps. Ce plafond était relativement élevé et il baisse. Il était à 2300, il était à 2000 en janvier et maintenant on le baisse encore à 1500 €. Donc on voit bien qu'on rogne de plus en plus et qu'on est en train de totalement détricoter ce qui s'est effectué, ce qui avait été obtenu de longues luttes par des partis de gauche, des partis progressistes depuis la fin du 19e, et qui avait eu son point d'orgue à la Libération. Ces mesures-là ne feront aucune économie. Aucune économie dans la mesure où la branche famille n'est pas déficitaire, puisqu'on la ponctionne depuis de nombreuses années pour d'autres branches de la sécurité sociale, notamment la branche vieillesse. Ce ne sont pas des allocations familiales, c'est des impôts en plus qui vont être supportés par les familles. Plus vous montez, plus vous avez charge d'enfants, plus l'impôt va être important, puisque moins vous aurez de réduction par rapport au plafond, au nouveau plafonnement. Deuxième effet, à notre sens extrêmement négatif, c'est que bon nombre de familles vont s'interroger sur la nécessité de garder 2 emplois, parce qu'il sera peut-être plus rentable, entre guillemets, pour une famille, d'éviter d'être taxé ou d'être ponctionné tels qu'elles sont. Ça va impacter, et on l'a vu dans tous les pays, quoi qu'on dise. Si on touche à la politique familiale, automatiquement ça a un impact sur la natalité et la fécondité des couples et des femmes.